Alors déjà, pour commencer, le Bitcoin vient de dépasser son ancienne ATH, il vient de péter les 108 000 $. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais ça se trouve, votre portefeuille, lui, par contre, il s'est fait un peu défoncer parce que vous avez beaucoup d'altcoins. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse Ishimoku de la dominance du Bitcoin et on va comprendre pourquoi le Bitcoin monte tout seul. Donc on est parti sur le graphe de la dominance du BTC. Le voici en mensuel. Déjà, avant de commencer, je vais vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. La capitalisation totale des cryptos, qui est aujourd'hui à 3500 milliards de dollars, est tout simplement l'ensemble de la capitalisation de chaque crypto-monnaie. Et là-dedans, on a la reine, donc le Bitcoin, qui représente à elle toute seule 57% de la capitalisation totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 milliards de dollars juste dans Bitcoin. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est que généralement, Bitcoin, il monte tout seul. Et après l'argent qui a été mis dans Bitcoin, il se déverse dans les autres cryptos. Et là, comme d'habitude, eh bien, ça répète les cycles précédents. Et ces derniers temps, on était rentré en alt season parce que regardez, la capitalisation du Bitcoin, la dominance du Bitcoin avait baissé de seulement 10%. Tout cet argent, il est parti dans les autres cryptos. Et quand on est exposé à altcoin, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on voit, c'est bien tout simplement la tendance mensuelle du Bitcoin, donc qui est en tendance haussière. Mais regardez, il y a quelques grosses résistances. Déjà, il y en a une juste ici, le gros plat de SSB. Et regardez comme on a bien suivi la Tenkan, mais aussi le haut du nuage comme résistance. Et ensuite, on a fait une feinte de partir vers le haut pour finalement redescendre, recorriger. La lagging span n'est pas passée non plus. Mais ce qui est surtout ultra intéressant, c'est regarder là en hebdomadaire. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Je vais enlever cette petite résistance puisque elle va nous cacher un petit peu. On est en belle tendance haussière sur la dominance du Bitcoin et ça veut dire que vraiment pour les autres altcoins, c'est pas une bonne nouvelle. Mais là, en quelques semaines, en 3 semaines, l'argent s'est déversé. Donc les fameux moins 11%, on les retrouve juste ici. Et regardez, on est venu taper le haut du nuage, d'accord? La lagging span n'est pas passée, ok? Donc pour l'instant, c'est toujours une tendance haussière. Mais là, on est dans un moment critique, ok? Juste ici, on va zoomer un petit peu. Regardez ce qui s'est passé également. On vient de venir retester l'équilibre court terme, la Tenkan, la Kijun, mais cette fois-ci, elles ont servi de résistance. Donc là, les prochains jours, ils vont vraiment être décisifs. Est-ce qu'on va repartir en tendance haussière ou alors est-ce qu'on va rebondir vers le bas? Et si on va juste tout simplement, en journalier, là, ça va être beaucoup plus intéressant. On est parti en tendance baissière, mais par contre, comme on a vu, on est venu rebondir. Et là, on est également dans un moment crucial, même en journalier, d'accord, juste ici, parce que, on est venu retester la Kijun journalière. Et ça, généralement, en tendance baissière, c'est une grosse résistance. Donc, on va savoir vraiment ces prochains jours si on rebondit à la baisse ou non. Et si jamais ça continue de monter, regardez, on a encore quelques pourcents juste ici, environ moins de 1%, parce que après, il faut que la lagging span également retraverse tout pour repartir en tendance haussière court terme. Donc, à mon avis, ça ne va pas arriver. Ce que je pense, c'est que tout simplement, on va aller partir vers le bas juste ici et que les altcoins vont reprendre un peu de couleur. Donc c'est une bonne idée à mon avis de recharger un petit peu les altcoins qui ont sous-performé ces derniers jours. C'est un des derniers moments où ça me semble intéressant d'investir dans les altcoins. Et là j'ai juste fait un saut sur l'Ethereum en 2 secondes, sur le TH. Regardez cette magnifique tendance haussière également. Il y a beaucoup d'inflow dans les ETF. Et là ça fait vraiment quelques jours qu'il se passe plus grand chose. Donc à mon avis c'est pareil, c'est encore un bon point d'entrée. Le bull run n'est pas du tout fini. Donc si vous avez des altcoins, ne vous inquiétez pas. Tenez vos positions, même rechargez si vous avez encore un petit peu de cash. Évidemment ça reste très risqué, on est très haut dans le cycle. Mais à mon avis c'est encore un bon point d'entrée. Dites-moi s'il y a des cryptos sur lesquels vous voulez que je fasse une analyse Ishimoku pour savoir où on en est. En tout cas pour l'heure moi je vous dis thumbs up si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.